Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que tu vas bien, que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit, on va faire un petit tirage détente. Un petit tirage pour savoir qui t'admire en ce moment, qui est ton admirateur secret, qui t'admire en ces temps-ci, qui pense à, qui te regarde au loin, que ce soit dans le métro, que ce soit un collègue ou quelqu'un que tu vois et que voilà. Qui est ton admirateur secret? J'ai un peu... Ma voix est un peu éteinte, donc je suis désolée, on va faire avec aujourd'hui. On a trois groupes. Déjà, bienvenue sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et voilà. On va commencer. Groupe 1. On a ce joli coquillage. Comme d'hab, tout ce que je prends sur Amazon que je trouve joli en déco, c'est en barre d'infos si ça vous intéresse. Groupe 1. Qui est ton admirateur du moment? Admirateur secret du moment. Groupe 2. Tac. Groupe 3. Il est bien joli celui-là. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Qui t'admire? J'aime bien ce petit tirage. On rigole beaucoup dans ces tirages d'habitude. Donc, on se retrouve tout de suite. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Tu peux liker, t'abonner, partager. N'hésite pas à activer la cloche aussi pour avoir toutes mes publications. Et puis, c'est parti. Bonjour et bienvenue, toi qui as choisi ce joli coquillage. On regarde. Aujourd'hui, qui te regarde, qui t'admire en secret, qui est ton admirateur secret? On va déjà regarder qui, on va regarder la personnalité. Et puis on va voir ses pensées pour toi. Quelles sont ses pensées? Et puis peut-être des messages que cette personne-là aimerait te dire. Donc, qui est cette personne pour le groupe 1? Si tu aimes mes tirages, merci de t'abonner, de liker et de partager. Surtout d'activer la cloche pour mes prochaines notifications. Surtout que j'aurai des... je prépare des choses pour vous. Donc, j'aimerais avoir vos retours également. Bon, j'en dis pas plus pour le moment. On y va. On a les bénédictions, trigone, exorciste, enfant de la nature, visionnaire et prince. Oh. Alors, groupe 1, j'ai l'impression que la personne qui te regarde, je la sens... alors, je dis ça, ce ne sera pas pour tout le monde, mais j'ai l'impression que c'est une grande personne de taille. Peut-être que c'est pas pour tout le monde. Ou c'est quelqu'un qui voit loin avec le visionnaire. C'est quelqu'un qui prend le recul sur la vie de façon générale. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aime la nature, qui a un bon rapport avec la nature et qui est optimiste dans la vie. Quelqu'un qui est optimiste, quelqu'un qui a pour moi pas beaucoup d'amis, mais en tout cas qui a le contact facile. Et qui a un côté d'une personne qui... qui réfléchit différemment que les gens, qui a une façon, un observateur. Voilà, c'est quelqu'un qui t'observe beaucoup. Quelqu'un qui arrive à t'observer énormément, te regarder. J'ai l'impression que c'est quelqu'un plus au travail, quelqu'un comme ça. Alors, on va continuer. On a, oui, pentacle. Quelqu'un plus au travail, peut-être Capricorne, Vierge ou Taureau, quelqu'un qui est indépendant ou indépendante. Alors, voilà, dans sa façon d'être. Pour moi, c'est une personne qui a une...
ça fait pas très longtemps qu'elle est diplômée. Voilà, c'est une jeune personne, c'est un millénium, quelqu'un comme ça, quelqu'un qui... quelqu'un qui paraît très conservateur, mais quand tu parles avec, tu sais, son esprit original, voilà. Quelqu'un qui a un esprit original. L'impératrice, et c'est quelqu'un, je le pensais avec le prince, hein, parce que je le vois de belle taille, en tout cas une belle stature et beau, très beau physique. C'est un petit peu le gars sorti d'école de commerce ou quelque chose comme ça, le gars qui est en petite cravate complet, quelque chose comme ça, qui a envie qui a de l'ambition, qui a envie de réussir dans la vie, qui a envie de réussir au travail. Ouais. Alors, on a le 8 de bâton. Et puis, c'est quelqu'un qui veut que les choses aillent vite dans sa vie, que c'est quelqu'un qui ne perd pas son temps. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui... alors, c'est quelqu'un qui vient peut-être de province et qui est venu sur... Bon, je suis sur Paris, donc ça ne va pas parler à tout le monde, mais en tout cas, quelqu'un qui est venu sur une grande ville pour... comme si c'est conquérir le monde ou quelque chose comme ça. Mais il y a la stature, il y a le côté très sociable pour y arriver. On a le 7 et puis qui a ses rêves en fait, qui a toujours rêvé de faire les choses par soi-même, d'arriver comme si c'était quelqu'un qui regardait, je sais pas si vous regardez sur Instagram, les, les chaînes où on te donne des espèces de trucs d'inspiration, oui, crois en toi, ou les trucs de motivation, là. C'est quelqu'un qui écoute les trucs de motivation, c'est quelqu'un qui croit en elle, qui a envie de conquérir le monde, se conquérir elle-même, enfin, elle a de grandes ambitions et de grands objectifs. C'est pas quelqu'un qui perd son temps. Si c'est quelqu'un qui sort avec des amis, c'est parce qu'il y aura quelqu'un à aller voir, un truc qui va aller en fonction de ses objectifs. Voilà. C'est quelqu'un qui est très optimiste sur je me définis moi-même. Et c'est par la force de mon esprit, la force de mes actions que je vais pouvoir réussir dans la vie. Donc je crois en moi. Voilà. Je crois que je peux y arriver dans la vie. C'est quelqu'un d'ambitieux. Hein. C'est quelqu'un de très au niveau travail. On a le magicien là. Il croit en lui, il croit en lui. Il croit très beaucoup en lui. Et il y a un charisme. Un charisme. Et c'est quelqu'un qui a dû, avec le 10, couper. C'est comme si c'est quelqu'un qui veut se redéfinir et qui a voulu couper les liens avec sa vie d'avant. C'est quelqu'un qui a dû regarder, par exemple, à la télé, oui, je serai comme ces gens-là qui vivent la belle vie et qui ont des belles voitures. Quelqu'un qui pense que, voilà, je vais changer le cours de mon destin, transformer ma vie. C'est une personne qui peut être très séduisante. Qui a du charisme, qui sait parler aux gens, qui est très observateur de l'être humain pour pouvoir y arriver. Ah, oh, c'est une personne qui, je la vois très, très facilement. Ce que tu vois chez elle, c'est comment elle est. Il n'y a pas vraiment, elle va pas cacher son ambition, elle va pas cacher qui elle est, elle va pas cacher ça. C'est pas, il n'y a pas le côté, elle est ambitieuse, mais c'est pas pour autant qu'elle est calculatrice dans le mauvais sens. C'est juste qu'elle croit en elle et qu'elle sait que pour y arriver, il faut connaître les bonnes personnes, avoir le réseau, des choses comme ça. Pour moi, c'est une relation. Si c'est pas au travail pur et dur, c'est quelqu'un dans un milieu que tu connais qui est au travail en tout cas. Alors, groupe 1, on va savoir comment cette personne-là te voit, comment elle te voit et comment elle te voit. Qu'est-ce qu'il a fait flasher?
comment elle te voit. On a... Oh, l'étoile. En fait, c'est une personne qui a son plan de vie. Et dans son plan de vie, il s'est toujours dit, j'aimerais une femme comme ci, comme ci, comme ci. Ou un homme, hein, comme ci, comme ci, comme ci. Et toi, tu apparais à avoir tous les critères, en fait. C'est pour ça que tu as fait tilt dans sa tête. Tu as fait tilt dans ta tête. Bien que tu aies une certaine réserve, peut-être une certaine forme de timidité. Et c'est le fait que tu ne sois pas expansive qui a attiré son regard. C'est quelqu'un qui cherche une personne qui n'est pas... c'est pas qu'une personne timide, mais une personne qui préfère les personnes réservées parce que pour cette personne-là, les personnes réservées sont les plus authentiques et les plus sincères. Et tu as éveillé hein, chez cette personne-là le désir du chevalier servant, hein, du prince, là, d'être à tes côtés, de savoir comment tu vas. Ça, c'est de venir à ton service, de te choyer, en fait. En fait, c'est comme si tu as activé chez cette personne ouais, le chevalier servant. Alors... Et puis, tu parais quelqu'un de responsable aussi, quelqu'un qui a la tête sur les épaules. C'est très important pour cette personne-là parce que comme elle a comme un plan de vie, elle n'aimerait pas avoir une personne tête en l'air, quelqu'un qui ne sait pas où elle va. Voilà, ça n'y intéresse pas. Alors, on va continuer avec ses pensées. On va mettre celui-là là. Tac, tac. Vis-à-vis de toi, quelles sont ses pensées? On a... Sentiment romantique, envie de romantisme avec toi, hein, envie de toucher ta peau aussi, c'est ce que je vois, envie de te connaître un peu mieux. Conversation cœur à cœur, hein, connaître un peu mieux, prendre un verre avec toi, essayer de... En fait, cette personne-là te regarde, mais ne sait pas si tu serais ouverte à elle, ouverte à... Oui, apprenez à vous connaître mutuellement. En fait, cette personne-là souhaite vraiment te connaître, vraiment te proposer un verre, mais avec le 5 de coupe, elle ne sait pas si venir vers toi de façon, comment dirais-je, en fait, elle cherche une façon subtile, voilà, de venir à toi parce que tu parais quelqu'un de réservé. Peut-être pas timide, mais en tout cas de réservé. Et j'ai pas l'impression que vous ayez des contacts, vous ayez des personnes que vous connaîtriez l'un et l'autre pour s'introduire l'un et l'autre. Et il ne sait pas comment aller directement vers toi. Voilà. Alors, on va avoir un petit message ou deux de cette personne pour toi. Nous avons la distance paraît petite quand quelqu'un compte autant et signifie autant pour toi, pour elle en tout cas. Elle se dit quand même qu'il y a une distance, c'est ça, hein, c'est ce que je ressens. Il y a une certaine forme de distance, c'est comme si vous n'aviez pas des gens qui pourraient vous introduire l'un à l'autre ou quelque chose comme ça, et donc c'est difficile pour elle de se dire mais comment je pourrais m'introduire, comment je pourrais me présenter sans pour cela que toi tu te rétractes et que tu aies peur ou quelque chose comme ça. Je pense à toi 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Oh. En tout cas, groupe 1, pour moi, c'est une personne qui, si vous ne connaissez pas au travail, c'est quelqu'un qui, quand tu la vois, elle est au travail en tout cas, elle est dans ses objectifs, elle te voit et j'ai pas l'impression que vous avez des contacts en commun.
Quelqu'un qui a une belle prestance, une belle carrure, peut-être pas grande, mais en tout cas, je vois son aura qui est grande en fait. C'est une personne qui a de la présence, du charisme. Et surtout avec le magicien, c'est quelqu'un qui sait où elle va et qui a beaucoup, beaucoup de foi en la vie et en l'avenir. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 1. J'espère que ce tirage t'a plu. Merci de t'abonner, de liker, de partager. Et pour une guidance privée, merci de me contacter à l'impératrice144@outlook.fr et on se retrouve bientôt. Bye bye. Bonjour groupe 2, toi qui as choisi ce joli coquillage. On regarde ici qui est ton admirateur secret ou admiratrice, hein, aussi au féminin. N'hésitez pas à mettre au féminin si vous êtes des hommes ou LGBT. Moi, je parle féminin masculin comme ça parce que c'est plus facile pour moi. Mais n'hésitez pas à mettre comme vous le souhaitez. Alors, on regarde qui est cette personne. Qui est cette personne qui te regarde? Cette personne qui t'admire en secret. Alors, on commence. On va mettre ça de côté. Nous avons la réinvention. Artiste. Ok. Médiateur. Dieu, waouh. Laisse-moi voir celui-là. Bienveillant et compatissant. Reconnaît la force éternelle en soi et chez les autres. Ok. Intéressant. Alors, groupe 2. Alors, cette personne, je la vois avec... alors, déjà avec un côté artiste qui est déjà très, très fort, mais aussi avec des... C'est une personne qui essaye de connaître les gens, connaître ce dont les gens... Il y a un côté bienveillant, un côté compassion, un côté qui cherche à connaître les gens et ce qu'ils aiment. Il est très dans le social, peut-être quelqu'un qui travaille dans le social, quelqu'un qui vient en aide des gens, ou quelqu'un qui, en tout cas, a une sensibilité comme ça. Mais dans sa vie en général, c'est une personne qui souhaite... se réinventer dans sa vie et qui aimerait réinventer le monde en fait. Le monde parce que pour cette personne-là, il y a trop d'injustice. Trop d'injustice, trop de choses qui ne vont pas. Le collectif, lui, est important. Ouais, le collectif, le côté, il y a trop d'injustice dans le monde, donc je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Et il y a un côté, c'est pas quelqu'un qui est égoïste en tout cas, c'est quelqu'un qui pense à l'ensemble, au groupe. Alors, on va essayer d'être moins conceptuel, on va essayer de voir les trucs un peu plus pratiques. Donc, ça peut être quelqu'un qui est artiste, on va continuer. Il y a vraiment de l'artiste chez cette personne, cavalier de coupe, et c'est quelqu'un qui a à cœur de suivre son cœur, suivre ce qu'elle aime. Un poisson, scorpion, cancer. C'est quelqu'un qui fait avec son cœur, il y a toujours cette bienveillance qui est très très prépondérante chez cette personne, quelqu'un qui peut faire partie de trucs associatifs, qui a une fibre artistique, peut-être un musicien, quelqu'un qui fait de la peinture, quelqu'un qui rappe aussi, qui est dans la musique, quelqu'un qui... il y a de belles choses, une bienveillance, je le redis, chez cette personne qui est la tempérance. Communication, c'est quelqu'un qui a à cœur de communiquer, que tout le monde soit content ou contente. Il y a une douceur chez cette personne. Douceur dans ses relations sociales avec les autres. Si tu fais partie d'un groupe de musique peut-être, j'entends la musique beaucoup.
Et il y a un côté, peut-être que cette personne-là aussi, elle doit prendre pas en charge, mais qui doit négocier pour les personnes pour peut-être avoir un logement ou en tout cas que cette personne-là vient en aide aux autres. Le magicien. C'est peut-être quelqu'un de très spirituel aussi. Le 6 de bâton. On peut avoir un bélier, sagittaire ou lion. C'est quelqu'un qui a un esprit qui aime communiquer et qui aime communiquer clairement aux autres, avec les autres, une belle communication, que tout le monde soit content, qu'il y ait un bon compromis, que c'est un médiateur de conflit aussi. Valet d'épée. Et toujours sortir des normes de la société pour créer un nouveau monde. Il y a quelque chose, hein, c'est un idéaliste, voilà. Et on a 2 cartes, on va les prendre. Le 10 d'épée et le 7. Toujours prêt à défendre le plus malheureux, toujours prêt à défendre les autres. Et il y a un côté chez lui un peu radical dans le sens où je me mets toujours du côté du plus faible, de celui qui a besoin. Voilà. Alors, pour moi, cette personne-là, tu la connais, hein, cette personne-là, tu la connais et tu pourrais la voir, que ce soit dans une école, pas une école d'art, mais si tu fais des hobbies artistiques, cette personne-là y est. Si c'est dans le social, c'est quelqu'un qui est peut-être dans des associations, ou en tout cas, c'est quelqu'un qui, dans ton entourage, est sensible aux choses humanitaires de façon générale et qui a une tendance artistique. Alors, comment cette personne-là, elle te voit, groupe 1, comme groupe 2, excusez-moi. Comment elle te voit? Comment elle te voit? Wow. La maison Dieu. Ah, mon Dieu, c'est intéressant parce que en fait, vous avez 2 énergies tout à fait différentes. Son énergie est beaucoup plus douce que la tienne. Et en fait, avec toi, quand elle te voit, elle est en admiration de ta franchise, par exemple. Elle est en admiration de ton côté radical. Elle en a un peu, mais elle aurait aimé en avoir plus et c'est quelque chose qu'elle aime chez toi. Tu te laisses pas faire, tu te laisses pas marcher sur les pieds, tu as un fort caractère et tu es sans compromis. Et comparé à lui ou à elle qui a une douceur, qui a quelque chose de qui a une douceur innée, tu balances son énergie et ça lui fait du bien de voir le caractère que tu as en fait. Le 8 de coupe et tu peux être peut-être quelqu'un de solitaire, quelqu'un quitte à être... vaut mieux être seul que mal accompagné. Voilà. Voilà, c'est quelque chose qui... Cette personne-là t'admire en fait. C'est vraiment un admirateur. Cette personne-là t'admire dans ta façon d'être, dans ton caractère, dans ta personnalité. Et tu ne laisses pas faire tu te laisses pas faire en fait. C'est vraiment quelque chose qui lui plaît. Hein. Et peut-être un côté aussi spirituel, un côté... il y a une spiritualité qui... vous êtes en accord sur cette spiritualité-là. On va continuer de voir ses pensées. Là, on a vu comment elle te voyait. On va voir ses pensées vis-à-vis de toi et de la relation. Apprenez à vous connaître.
elle souhaite te connaître, elle souhaite en savoir plus, elle souhaite surtout, comment dirais-je, être avec... parce que ton énergie est une belle énergie à ses yeux et elle souhaite pouvoir profiter de ta sagesse, de ta façon d'être. Parce que pour elle, vous êtes dans deux mondes tout à fait différents en fait. Codépendance. On va terminer, on va compléter. Engagement. C'est une personne qui a eu peut-être des difficultés en amour. C'est pour ça qu'elle reste, parce que dans tout ce que je vois, elle reste quand même à distance vis-à-vis de toi. C'est pas quelqu'un, je ne la sens pas venir vers toi. C'est comme si elle t'admirait au loin et que tu lui faisais un peu peur d'une certaine façon. Elle aimerait apprendre à te connaître, mais elle a déjà vécu certaines choses qui ne lui font pas envie en amour de façon générale. Elle aimerait pourtant, alors il y a comme deux énergies, elle aimerait te connaître un peu plus et puis voir où ça va sans pour cela que ce soit sérieux tout de suite en fait. Parce qu'elle a peur. Dans son cœur, hein, dans son cœur, tu ressembles à une personne qui lui plairait, mais elle ne sait pas vraiment si ça pourrait aller loin. Voilà. Quels sont ces messages? Un petit message de cette personne. Tu es mon tout. Je t'adore. You are the best thing in my life. Tu es la plus belle chose dans ma vie. Et il y a vraiment de l'adoration dans le sens... tu représentes tout ce que je n'ai pas pu être moi-même et que je retrouve en toi et je trouve ça fascinant. Voilà. Cette personne-là est fascinée par toi. C'est ça. Ça lui fait un peu peur en plus, cette fascination. C'est pour ça qu'elle a peur de tomber dans tes filets et puis de ne pas... de ne pas savoir s'en sortir. Ouais. Il y a quelque chose comme ça chez elle. Il y a un peu de peur. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 2. J'espère que ce tirage t'a plu. Merci de t'abonner, de liker, de partager, d'activer la cloche. Et puis, on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy. Et si tu veux une guidance privée, merci de me contacter à l'impératrice144@outlook.fr. Et on se dit à bientôt. Bye bye. Bonjour, bonjour, groupe 3. On regarde qui est ton admirateur ou admiratrice secret du moment. Qui est-ce qui te regarde et qui a des pensées d'amour pour toi. Alors, on regarde tout de suite qui est cette personne, comment cette personne te voit, quelles sont ses pensées. Et voilà, c'est déjà un beau programme. Qui est cette personne? On regarde tout de suite. On a le but de la vie, le Nord. L'hédoniste. Prostituée. Victime. Groupe 3, son énergie est très très intéressante. C'est une personne qui a pris comme parti pris de se faire plaisir dans la vie. Parce qu'elle a eu elle a eu des passages dans sa vie qui n'ont pas été faciles. Elle a même pu être victime de situations compliquées. Et elle a sa revanche sur la vie, c'est de se faire plaisir, de faire plaisir à ceux, à celles qui sont avec elle. C'est une personne qui est généreuse de sa personne et de ses biens aussi.
C'est quelqu'un qui a pu connaître une grande phase de restriction dans sa vie, qui n'avait pas tout ce qu'elle voulait. Donc aujourd'hui qu'elle est arrivée à une position qu'elle peut jouir de la vie, elle n'hésite pas à sortir avec ses amis, à aller à voyager. Elle ne se prive de rien. Alors, on va continuer avec 10 de pentacles. C'est quelqu'un qui, et quand je disais qu'elle, c'est peut-être Capricorne, Vierge ou Taureau, et c'est quelqu'un qui fait profiter autour d'elle. Elle est très généreuse et elle fait profiter autour d'elle, de sa famille, des biens, de ce qu'elle a. C'est une personne qui a une certaine aisance financière, qu'elle a eu après maintes labeurs. Maintenant qu'elle a fait tout ce qu'il faut, je sens qu'elle a envie de jouir de la vie et profiter au maximum. Pour moi, ça ne veut pas dire que c'est une personne en fin de vie. C'est une personne en tout cas qui, peut-être dans sa vie actuelle, profite. L'as de bâton, et c'est quelqu'un qui n'hésite pas à partir, voyager, tout ce qui l'intéresse, tous les hobbies qui lui intéressent du jour au lendemain. C'est une personne qui va te dire: oh là là, je suis partie en vacances de ski parce que hier soir j'ai rêvé que je faisais du ski. C'est son style, très spontané, très oui, il y a une spontanéité, puis une envie, une avidité, une curiosité face à la vie, de découvrir les belles choses. 7 de pentacle, elle peut être, comment dirais-je, impatient ou impatiente pour dans sa vie en général. Elle peut être un peu pour avoir les choses, elle n'aime pas attendre. Oui. Encore des bâtons là, on a un cavalier de bâtons. C'est quelqu'un qui, Lion, Sagittaire, Bélier, c'est quelqu'un qui va au-delà des obstacles, qui va chercher ses... Tant qu'il y en a d'autres qui patienteront pour avoir ce qu'ils veulent, et cette personne-là, elle n'hésitera pas. Moi, ce que je veux, je le prends et je n'ai pas de temps à attendre. J'ai déjà assez attendu dans ma vie, j'ai déjà eu une position de victime et je ne le vivrai plus. C'est ce que j'entends chez cette personne. Cavalier, valet de denier. C'est une personne qui se dit j'ai toujours à apprendre de la vie, j'ai toujours à connaître des choses. Mais si c'est une personne qui a déjà un certain âge, c'est pas pour tout le monde. C'est quelqu'un qui reste jeune de corps et d'esprit. Si c'est une personne jeune, c'est une personne qui a déjà vécu beaucoup de choses, mais qui reste, ça n'a pas égratigné son âme en fait. Elle a vécu des choses difficiles, mais elle les a surmontées et elle a envie de s'amuser, de vivre, parce qu'elle sait la valeur de ce que c'est de vivre des moments difficiles. Donc maintenant, elle veut vivre des bons moments. Parfois, il y a un côté où elle peut être dans une certaine illusion. Ça, c'est l'illusion de toujours vouloir profiter de la vie sans conséquence, par exemple. Alors, où est-ce que tu pourrais avoir rencontré cette personne? Parce que autour d'une fête, peut-être des amis ou quelque chose comme ça. Ou en tout cas, un endroit où on célèbre quelque chose, un endroit où il y a une célébration. Tiens. Et cette personne-là s'est dit, le 10 d'épée, je ne revivrai plus jamais ce que j'ai vécu avant. Je coupe avec le passé et je regarde résolument vers l'avenir. Ouais, c'est une personne qui a vécu des choses qui ont pu être assez compliquées. Groupe. En tout cas, donc, tu aurais pu rencontrer cette personne-là dans une fête ou un endroit où il y a une célébration, un endroit où on rigole, un endroit où c'est la fête. Alors,
La fête, ça peut être un dîner entre amis, hein, tout simple. Hein. C'est pas forcément aller en boîte. Hein. Si c'est pas votre tempérament, mais c'est un endroit où il y a des rires, il y a de belles conversations, il y a de belles choses comme ça. Comment cette personne-là te voit? Comment cette personne-là te voit, groupe 3? Oh, waouh! L'impératrice. Tu l'attires énormément avec l'impératrice. À ses yeux, tu es séduisant ou séduisante. Tu représentes le féminin par excellence. La tentation même, je dirais. Et pour un hédoniste, mon Dieu, l'impératrice, cette personne a envie de concrètement se retrouver au lit avec toi et de jouir du moment, sans jeu de mots. Oh là là, oui, de jouir du moment avec toi. On a le pendu. Oh, c'est mignon. Et on a le 6. Le 6 de coupe est très mignon. Il y a de la tendresse, voilà. Il y a de la tendresse vis-à-vis de toi. Il y a quelque chose de tendre. Tu peux lui paraître ferme. Comparé à cette personne-là qui souhaite vivre au jour le jour, toi, tu as une autre énergie, un peu plus ferme, un peu plus... tu sais où tu veux, où tu vas, et tu as tes valeurs et tu ne vas pas te défaire de ces valeurs. Voilà. Et après, on dit que les contraires s'attirent, et c'est quelque chose qui l'attire chez toi. Hein. Déjà, tu as une sensualité à ses yeux qui est une belle chose. Tu as des valeurs et tu les affirmes, mais en tout cas, tu sais mettre les frontières par rapport aux autres. Et puis, il y a une tendresse. Voilà, tu lui éveilles beaucoup de tendresse. C'est mignon. Cette personne a envie d'être généreuse parce qu'on parlait de générosité vis-à-vis de sa famille, de ses amis. Et cette personne-là, elle a envie d'être généreuse avec toi. J'ai l'impression que c'est une personne qui se dit que tu ne voudras pas être aidé par lui. Et ça lui cause du tourment parce que sa nature est d'aider les autres d'une certaine façon. Donc ouais, il y a une frustration de ce côté. Alors... Ses pensées pour cette relation. Confiance. Est-ce que tu me feras confiance un jour? Est-ce que tu voudras avoir confiance en moi? Tu vois, j'ai pas sorti la carte que j'ai vu cette frustration de cette personne. Parce que, ouais, il y a de la frustration. Hein. Elle voudrait pouvoir en faire plus pour toi. Sentiments romantiques. Voilà, des sentiments romantiques pour toi. Et facteurs religieux. Alors, peut-être qu'il y a justement des disparités religieuses entre vous. Peut-être que vous n'avez pas la même religion et que c'est quelque chose qui est dans ses pensées. Peut-être que c'est une personne qui a une vision assez spirituelle sans être religieuse et que toi, tu es plus religieuse que spirituelle ou lui est plus religieux. Voilà. En tout cas, il y a peut-être quelque chose comme ça et c'est quelqu'un qui se dit est-ce qu'on pourra faire des compromis sachant que toi, tu as tes valeurs, j'ai l'impression, et il se dit est-ce que cette personne-là m'acceptera avec mes croyances dans la relation. Alors, groupe 3, on va voir les messages ou deux de cette personne-là vis-à-vis de toi. Quels sont les messages? On a tout de moi, aime tout de toi. La chanson de John Legend. Et grandit, soyons vieux et vieilles ensemble. Parce que cette personne-là, surtout avec le 10 de Pentacle, c'est quelqu'un qui a le sens de la famille et qui a le sens de si je suis avec toi, c'est parce que j'ai envie d'être avec toi et que ça dure d'une certaine façon, ça dure. C'est quelqu'un qui, avec le but de la vie, voit l'avenir, planifie d'une certaine façon. Pas planifier de façon comme un roi de denier qui est sérieux. Lui n'est pas forcément sérieux
sérieux dans son caractère, mais les événements de la vie lui ont fait comprendre qu'il faut planifier et se faire plaisir, mais planifier pour son avenir. Parce que le matériel reste quand même très... l'idée du manque est quand même sous-jacent chez cette personne et elle ne souhaite pas manquer. Donc c'est pour ça que elle est généreuse, mais elle fait tout pour planifier ses finances, planifier pour avoir une maison, planifier pour avoir la voiture, pour sa retraite. Elle réfléchit beaucoup sur ça. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 3. Merci de t'abonner, de liker, de partager, d'activer la cloche parce que j'ai des belles choses pour vous prochainement. Et on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt.